Non. Ton sahib, il n'est pas là. طيب. السلام عليكم. Vous entendez hein? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب بسم الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous continuons nos rappels en se basant sur ce grand livre du grand Allama, le grand savant Ibn al-Qayyim, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dans son Madariju as-Salikin, les sentiers des itinérants. Donc, nous étions sur le thème de Manzilatu al-Firar, la station de la fuite. Et il nous avait expliqué qu'il y avait trois niveaux ou trois types d'itinérants. Le commun des musulmans. Et là, aujourd'hui, nous allons voir l'élite, Firarul Khassa. Et vous allez remarquer que dans la plupart des stations, on va toujours être avec ces trois catégories. Il y a ce qu'on appelle les awam, ou bien al-amma, le commun des gens, en l'occurrence ici le commun des musulmans, des croyants, qui sont souvent le niveau le plus faible. Après, vous avez al-khassa, c'est l'élite. Qui sont au-dessus de la masse, qui sont au-dessus du commun des croyants. Et au-dessus
c'est-à-dire au-dessus de l'élite, vous avez khassatul khassa, l'élite de l'élite. Vous verrez que dans pas mal de stations, l'Allama ibn Qayyim rahimahullah va nous expliquer toujours ces trois catégories-là. Le commun, c'est le vulgaire, quoi. Voilà, musulman lambda. Après, il y a l'élite, al-khassa, et il y a al-khassatul khassa. Donc aujourd'hui, nous allons voir le deuxième groupe, c'est firarul khassati. قال يعني العلامة الإمام الهروي رحمه الله قال وفرار الخاصة من الخبر إلى الشهود ومن الرسوم إلى الأصول ومن الحظوظ إلى التجريد. Et lui, ces phrases sont courtes, mais elles sont pleines de sens. Donc, s'il n'y aurait pas eu le commentaire du grand Allama ibn Qayyim, je pense qu'on n'aurait pas compris, hein, en tout cas la plupart des gens n'auraient pas compris le Manazil Sa'irin de l'imam al-Harawi. Donc, pour ceux peut-être qui n'ont pas suivi ou qui sont nouveaux dans ces rappels de Madarij al-Salikin, donc Madarij al-Salikin, en vérité, c'est le commentaire d'un livre, le commentaire d'un livre qui est intitulé Manazil Sa'irin. Et l'auteur, c'est l'imam al-Harawi. Et l'imam al-Harawi a écrit ce livre-là pour commenter les stations des itinérants, des voyageurs vers Allah, en se basant sur le verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et l'imam Ibn al-Qayyim est venu commenter ce livre-là, le rendre accessible à tout le monde, en tout cas à ceux qui ont un certain goût de la spiritualité et ceux qui, comment dirais-je, sont intéressés surtout par ce genre de sujet. Donc, il va nous faciliter l'approche. C'est là où il a commenté ce livre-là. Et il l'a nommé Madarij al-Salikin. Donc, c'est un livre qui est souvent en 3 volumes. Hein. Imaginez-vous. Tout ça par rapport à Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, parce que c'est l'essence même de notre venue sur Terre. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ. Certains mufassirin disent comme ça, إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ. Afin qu'ils m'adorent moi uniquement sans rien m'associer. C'est ça en vérité. Al-ibadatul makhlasatu lillahi subhanahu wa ta'ala. C'est notre objectif sur terre. Adorer Allah Azza wa Jal sans rien lui associer. Ça, le cœur même de Surat al-Fatiha, c'est ça. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous implorons le secours. Et tout ce livre-là, tous ces 3 volumes qui ont été écrits, c'est pour nous faire comprendre réellement ce cœur-là de Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tayyib. Donc, qu'est-ce que l'imam al-Harawi dit? Il dit la fuite de l'élite. Donc, on a fini avec le commun des musulmans. Maintenant, c'est l'élite. La fuite de l'élite va de la nouvelle à la contemplation, des formes au principe, de la complaisance au dépouillement. Ça, c'est les paroles de l'imam al-Harawi. Donc, s'il n'y avait pas le commentaire de l'imam Ibn al-Qayyim, beaucoup n'auraient pas compris cela. N'auraient pas compris ce qu'il voulait dire par là. Donc, l'imam Ibn al-Qayyim va nous expliquer cela. Là, maintenant, c'est l'imam Ibn al-Qayyim qui raconte, ou qui commente plutôt. يعني أنهم لا يرضون أن يكون إيمانهم عن مجرد خبر حتى يترقوا منه إلى مشاهدة المخبر عنه ويطلبون الترقي من علم اليقين بالخبر إلى عين اليقين بالشهود كما طلب إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه ذلك من ربه إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.
Surat al-Baqarah. Donc, ce que l'imam al-Harawi a écrit sur la fuite de l'élite, on parle de fuite spirituelle ici, hein, voilà, pas physique. Imam al-Qayyim est en train de commenter et en plus avec même un verset coranique ici. Il dit, autrement dit, les vrais voyageurs ne se contentent pas du fait que leur foi soit basée sur une simple nouvelle. C'est ce que l'imam al-Harawi a nommé ici, min al-khabari ila shuhud. Le khabar, c'est l'information, c'est la nouvelle. Donc il dit, Ibn Qayyim rahimahullah, ils ne se contentent pas du fait que leur foi soit basée sur une simple nouvelle. Ils cherchent à contempler ce qui a été rapporté. Ils désirent s'élever de la science de la certitude, ilm al-yaqin, basée sur la nouvelle, khabar, l'information, à ayn al-yaqin, à l'œil de la certitude, qui, elle, est basée sur la contemplation à shuhud. Déjà, on a deux notions ici. Ilm al-yaqin et ayn al-yaqin. Ilm al-yaqin, c'est la science de la certitude. Donc, il faut quitter cette science de la certitude vers l'œil de la certitude. Les Arabes disent Laysa al-khabaru kal-mu'ayana. L'information n'est pas pareille qu'au témoignage. Il y a un témoignage oculaire. Vous avez été témoin d'un incident. Ce n'est pas pareil que quand on vous raconte l'incident. Qu'Allah nous en préserve. Il y a par exemple eu un accident quelque part. On vient vous raconter, ah, regarde, telle avenue, telle route, il y a eu malheureusement un accident. Et une personne qui était présente même au moment de l'accident. Est-ce qu'ils ont le même déjà état d'âme? Est-ce qu'ils ont le même, comment dirais-je, ils sont dans la même situation? Non. Celui à qui on aura apporté une nouvelle n'est pas pareil que la personne qui était présente lors de cet incident. Donc, c'est ça, ilm al-yaqin et ayn al-yaqin. Donc, Ibn al-Qayyim dit, rahimahullah, le grand savant, il désire s'élever de la science de la certitude, ilm al-yaqin, basée sur la nouvelle, l'information, à l'œil de la certitude, ayn al-yaqin, basée sur la contemplation. C'est ce que Ibrahim alayhi salam cherchait lorsqu'il demandait à son Seigneur. Rabbi, arini kayfa tuhyi al-mauta. Seigneur, montre-moi comment tu fais revivre les morts. Qui peut douter une seconde que Ibrahim alayhi salam ne sait pas que c'est Allah qui fait revivre les morts? Personne. Ibrahim al-Khalil, ce n'est pas n'importe qui. Ibrahim que les gens ont voulu brûler vif et qui n'a invoqué que Allah. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Donc Ibrahim alayhi salam sait très bien. Il a cette certitude-là. Donc, quand il dit comment tu fais revivre, montre-moi comment tu fais revivre les morts, Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce que tu ne crois pas? Il répondit, si, assurément. Mais c'est pour que mon cœur soit apaisé. Donc, Ibn Qayyim continue en nous expliquant. فطلب إبراهيم أن يكون اليقين عيانا والمعلوم مشاهدا وهذا هو المعنى الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشك في قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام حيث قال رب أرني كيف تحيي الموتى
وهو صلى الله عليه وسلم لم يشك ولا إبراهيم حاشاهما من ذلك وإنما عبر عن هذا المعنى بهذه العبارة هذا أحد الأقوال في الحديث. La science, c'est magnifique, c'est beau, c'est merveilleux. Mais pour y accéder, il faut beaucoup de sacrifices. Ah oui, man jadda wajada. Celui qui fait des efforts, c'est celui-là qui aura, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Wa man qara al-baba wa lajja wa laja. Celui qui frappe à une porte avec insistance et patience, un jour, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, cette porte lui sera ouverte. Mais celui qui frappe légèrement, celui qui a un peu d'épreuve, allez, c'est fini. Ah, je n'en peux plus, je ne peux plus apprendre, c'est bon, khalas, khalas, khalas. C'est dommage pour cette personne, on dira. Hein? Voilà. Mais c'est beau, la science. Regardez comment Ibn Qayyim, rahimahullah, est en train de nous expliquer tout ça. Et mettez-vous dans leur contexte. Hein? À l'époque d'Ibn Qayyim, rahimahullah, il n'y avait pas, cher monsieur Google, ni ChatGPT, ni Gemini, ni je ne sais quoi d'autre. Nous, on a tout ça devant nous, mais on n'arrive même pas à retenir des choses. On a des mots-clés pour avoir les hadiths. Tu vas sur Google ou sur maintenant le AI, là, l'IA plutôt. Voilà, tu demandes quelque chose, voilà, voilà, voilà. Tu as les hadiths, tu as les versets coraniques, tu as les tafsirs même, tu peux même choisir quel tafsir tu veux, hein, Ibn Kathir, Al-Qurtubi, Al-Baghawi, etc., etc. Mais elle est où, notre science? Si demain il y a un grand bug Internet dans le monde, comment on va faire? Supposons hein, qu'Allah nous préserve, mais qu'il y ait un grand bug international. On dit, bon, pendant des mois, personne ne pourra avoir accès à Internet. Comment les gens vont faire? Parce que toute leur science est là-bas. Hein? Tout est stocké là-bas, dans Google ou dans ChatGPT et compagnie. Là. À l'époque d'Ibn Qayyim, quasi il y a 8 siècles de cela, même l'électricité que nous avons aujourd'hui n'avait pas. Comment ils ont fait pour apprendre tout ça, pour mémoriser tout ça, pour maîtriser tout ça? Sans l'aide d'une clé USB, sans l'aide de même une imprimerie moderne. Ils ont écrit avec les doigts de la main. Souvent même en fabriquant eux-mêmes, en confectionnant eux-mêmes leur écritoire, ce avec quoi ils écrivent, l'encre, etc., etc. Et ils nous ont laissé des volumes et des volumes et des volumes de livres. Sans leurs livres, aujourd'hui, que connaissons-nous? Sans ces grands ouvrages. Allama ibn Qayyim, Ibn Kathir, hein? Tous ces grands savants de tafsir, tous ces grands savants, même la langue arabe, le nahwu, le sarf. Des merveilles nous ont laissé. Sans électricité, moi je ne cesserai de répéter cela. Sans électricité. Souvent avec des lampes à huile, avec tout le danger que ça, parce que quand ça tombe, ça peut même causer un incendie. Ils voyageaient des mois et des mois pour aller rencontrer un cheikh pour apprendre avec lui. Nous, on a apporté de main, apporté même de doigts, je dirais. Il suffit de chatouiller un peu votre téléphone, paf, vous êtes connecté. Que de facilité Allah nous a mis devant. Combien de facilité Allah a mis devant nous? Notre ennemi, il est où? La science, elle est belle. Et Allah ibn Qayyim, rahimahullah, lui-même, il disait que si on pouvait dessiner le ilm
Son image sera plus beau que la lune. Donc, il dit, Ibrahim alayhi salam a donc demandé sa certitude, que sa certitude se transforme en contemplation. Vous voyez, la question d'Ibrahim alayhi salam, c'était ça. Que la certitude se transforme en contemplation. C'est-à-dire que l'ilm al-yaqin devient ayn al-yaqin. Et que l'objet de connaissance soit visible. C'est le sens du mot doute, exprimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit « Nous sommes plus en droit de douter qu'Ibrahim ». Vous savez, les gens qui ne comprennent pas bien les hadiths ou qui sont mal intentionnés vont dire « Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Nous sommes plus en droit de douter qu'Ibrahim ». Donc, cette religion est basée sur le doute. Vous savez, aujourd'hui, il y a tous ces mouvements-là, hein, quand on nous en préserve, parce que l'égarement manifeste dans les réseaux sociaux ne sont même plus cachés. Vous avez aujourd'hui des gens comme ça. Certains même qui sont arabophones, hein, qui maîtrisent l'arabe et tout, mais qui n'ont rien compris de l'islam et qui prennent des paroles comme ça, qui sortent de leur contexte, qui essayent de propager, diffuser des virus dans les cœurs des jeunes musulmans, en particulier les musulmans en Europe, qui souvent n'ont pas beaucoup de bagages intellectuels et tout ça. Et ça fait que certaines personnes abandonnent l'islam, d'autres doutent même de leur religion, etc., etc. C'est pour cela, faites attention à qui vous prêtez votre oreille. Quand vous êtes malade, vous n'allez pas chez n'importe qui. Vous êtes malade, vous n'allez pas chez n'importe qui. N'importe qui ne peut pas se réveiller comme ça le matin et il dit, bon, je suis devenu dentiste, alors qu'il n'a aucune formation, aucune compétence. Voilà. Personne n'ira le voir, ça c'est sûr et certain. Mais malheureusement, quand c'est le dîn, bon, les gens écoutent tout et n'importe qui. Les gens, souvent, ce n'est même pas leurs compétences. Et qui vont dire des énormités. Et malheureusement, ça peut être la source de d'égarer plus d'une personne. Bref, donc, quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Ibn al-Qayyim dit, quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, nous sommes plus en droit de douter qu'Ibrahim. Et quand il dit, quand Ibrahim a dit, montre-moi comment tu fais revivre les morts, ni le prophète ni Ibrahim alayhi salam n'ont jamais douté. Vous voyez? Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Nahnu ahaqqu bi shakki min Ibrahim. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi dit, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais Ibrahim alayhi salam n'ont douté. Il dit même, loin de là, Hashahuma Allah, Hashahuma min dhalika. Qu'Allah les préserve même de ça. Loin, loin, loin de ça. Mais il n'en a exprimé que le sens. C'est l'une des explications de cette tradition prophétique, de ce hadith. وفيه قول ثان أنه على وجه النفي أي لم يشك إبراهيم حيث قال ما قال ولم نشك نحن وهذا القول صحيح أيضا أي لو كان ما طلبه للشك لكنا نحن أحق به منه لكن لم يطلب ما طلب شكا وإنما طلب ما طلبه طمأنينة. La compréhension de la science, c'est magnifique. Allah ibn Qayyim rahimahullah nous donne une deuxième explication de ce hadith. Nahnu ahaqqu bi-shakki min Ibrahim. Il dit, fihi qawlun thanin, il y a une deuxième explication. L'autre explication de cette tradition, de ce hadith, celle dont la forme est négative. Donc le ma ici, là, yani, on ira dans la négativité. Et pas, on ira dans la négativité et pas dans l'affirmation. Donc c'est forme négative et pas forme affirmative. Voilà. C'est qu'Ibrahim alayhi salam n'a pas de doute quand il a dit ce qu'il a dit. Et nous non plus. Nous non plus, et nous croyants non plus. Cette explication est également correcte. Ibn Qayyim dit, c'est-à-dire qu'Ibrahim alayhi salam avait demandé cela parce qu'il avait un doute
alors que nous serions plus en droit d'avoir ces doutes. Et si au moment de demander cela, Ibrahim alayhi salam avait un doute, ça veut dire que nous serions, nous aussi, plus en droit d'avoir des doutes. Mais puisqu'il n'a pas demandé cela avec le doute, donc nous aussi, nous ne sommes pas dans le doute. Vous voyez la compréhension des hadiths. Donc, c'est-à-dire que si, une condition, si Ibrahim alayhi salam avait demandé cela, qu'il avait un doute, alors nous serions plus en droit d'avoir des doutes. Mais en fait, il n'a pas agi ainsi par doute, mais plutôt pour se rassurer. Vous voyez une différence. Tumanina, c'est la tranquillité. Il faut comprendre, l'humain a souvent besoin d'être rassuré. Il y a des gens qui prennent cela mal. Une épouse qui a besoin que son mari la rassure, qu'est-ce qu'il y a de mal dedans? Sur un sujet ou sur un autre. Possible de rassurer. Rassurer ne veut pas dire que je doute de toi. Rassurer ne veut pas dire que, voilà, non. L'humain, il est comme ça. Les cœurs sont fragiles. Surtout à notre époque aujourd'hui. Certains ont un cœur tel de la porcelaine. Il suffit de secouer un peu, ça se casse, ça se brise. Il ne faut pas nier cela, que les époques ont changé. Les temps ont changé. Donc, il y a beaucoup de fragilité aujourd'hui. Donc, demander d'être rassuré, ce n'est pas douter. Voilà. Parce que c'est humain d'être rassuré. Ensuite, فالمراتب ثلاث علم يقين يحصل عن الخبر ثم تتجلى حقيقة المخبر عنه للقلب أو البصر حتى يصير العلم به عين يقين ثم يباشره ويلابسه فيصير حق يقين فعلمنا بالجنة والنار الآن علم يقين فإذا أزلفت الجنة للمتقين في الموقف وبرزت الجحيم للغاوين وشاهدوهما عيانا كان ذلك عين يقين كما قال تعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. Et suivez avec attention cette partie-là. Le grand allama, l'océan de science, Ibn al-Qayyim rahimahullah subhanahu wa ta'ala, c'est un homme merveilleux, subhanallah. C'est des savants comme ça qu'on aurait aimé rencontrer au moins une fois dans sa vie. Au moins une fois. Qui maîtrise quasi toutes les sciences. On n'a pas dit toutes les sciences pour ne pas exagérer, mais voilà. Voilà. Des gens comme ça, tu ne regretteras jamais de ta vie à avoir rencontré cela. Ce ne sont pas des prétendants, des prétentieux plutôt, comme à notre époque aujourd'hui. On a une très belle caméra, on a un très bon micro, khalas. On commence à faire des vidéos par-ci, par-là, on commence à se sentir, avant même d'avoir vraiment étudié, hein? Comme cet étudiant qui est décédé, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, Mohamed Tafsir Ba. Iyyakum wa tasaddura al-mubakkira. Wa kam yajurru fitanan wa munkara. Un jeune Guinéen qui était étudiant, qui a fait des beaux poèmes sur les vertus de la science, sur l'incitation les jeunes à apprendre. Ishtaghilu bil-ilmi ya shababu. Ishtaghilu bil-ilmi ya shababu. Occupez-vous de la science,
Yani, engagez-vous dans l'apprentissage. Engagez-vous. Et parmi les conseils qu'il a donnés, il y a ça. Il y a comme tasaddura al-mubakkira. Attention à la prétention. Attention à vous considérer vite et rapidement comme étant déjà arrivé au but, étant des savants. Attention, il dit combien de fois cela attire des fitna et le mal. Et aujourd'hui, malheureusement, on baigne déjà dans ces fitna-là. Illa man rahimallah. Donc, le grand Allama, Ibn Qayyim dit il existe 3 degrés de certitude. Donc, la science de la certitude, ilm al-yaqin, s'obtient par la nouvelle, par l'information. Certains ne sont même pas à ce niveau déjà. Avons de la certitude dans l'information, avons de la certitude que le paradis, c'est la vérité, l'enfer, c'est la vérité, que le jugement, c'est la vérité, que Munkir wa Nakir, c'est la vérité. On a cette certitude de l'information. Donc, pourquoi tant de péchés alors? Pourquoi nous sommes noyés dans les péchés? Donc, la science de la certitude s'obtient par la nouvelle. Nouvelle, ça veut dire information. Puis, la réalité de ce qui est rapporté apparaît au cœur. Donc, d'abord, tu as la science de la certitude sur une nouvelle, sur une information, et ensuite, ton cœur, dans ton cœur apparaît la réalité. Ou à la vue, quand tu vois la chose. Quand tu entends parler d'une chose et quand tu la vois, ce n'est pas pareil. Jusqu'à ce que sa connaissance devienne par l'œil de la certitude. Donc, tu quittes ilm al-yaqin vers ayn al-yaqin. Alors, on la découvre et on l'expérimente jusqu'à ce qu'elle devienne la vérité de la certitude. Donc, même le ayn al-yaqin devient haqq al-yaqin. Donc, elle est partie d'où? Ilm al-yaqin, la science de la certitude. Ensuite, on s'est élevé vers ayn al-yaqin, l'œil de la certitude. Et enfin, le dernier étage, c'est haqqul yaqin, la vérité de la certitude. Ainsi, notre connaissance actuelle du paradis, il donne un exemple, le grand Allama, Ibn Qayyim rahimahullah. Ainsi, notre connaissance actuelle du paradis et de l'enfer est science de la certitude, ilmul yaqin. On ne peut pas être croyant si on ne croit pas en l'enfer ou au paradis, qui sont déjà créés. Dans l'Aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'a, la croyance des gens de la Sunna et du groupe, c'est que l'enfer et le paradis sont déjà créés. Ce n'est pas Yom al-Qiyamah, ça viendra. Al-An. Ça, c'est une histoire d'Aqidah. C'est pour ça Allama Ibn Qayyim rahimahullah dit فَعِلْمُنَا بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ الْآنَ عِلْمُ يَقِينٍ. Après le paradis tous les jours, prendre plus de beauté. Chaque croyant qui dit Subhanallah, il y a un arbre au paradis, donc plus tu dis de Subhanallah, Alhamdulillah, plus il y a des arbres au paradis. Tu fais 12 sunnah par jour, et sunnah de rawatib, tu as une maison au paradis. Tu construis une mosquée, tu as une maison au paradis, etc. etc. Donc, le paradis existe, mais tu peux toujours continuer avec tes bonnes œuvres. Si Allah t'a mis au paradis, à construire ton paradis étant sur terre. Avec les bonnes œuvres, bien sûr. L'enfer aussi, le feu ne cesse d'être attisé, 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 attisé. Tayyib. Ils disent ainsi notre connaissance actuelle du paradis et de l'enfer est ilm al-yaqin, une science de la certitude. Quand le paradis sera rapproché des pieux et que l'enfer apparaît aux égarés, ils les verront alors de leurs yeux. Et ce sera l'œil de la certitude. Lorsque le paradis sera rapproché des pieux et l'enfer va apparaître aux égarés, là, ils verront de leurs propres yeux. Et là, ils passeront à l'œil de la certitude. Comme le dit le Très-Haut subhanahu wa ta'ala,
Ah, si vous pouviez avoir savoir de sciences certaines, vous verriez plutôt la fournaise, puis vous la verrez avec l'œil de la certitude. Donc, c'est même un terme que Allah a utilisé dans le Coran. Puis vous la verrez avec l'œil de la certitude. Ensuite, le grand Allama ibn Qayyim rahimahullah subhanahu wa ta'ala dit فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فذلك حق اليقين وسنزيد ذلك إيضاحا إن شاء الله تعالى إذا انتهينا إليه. Il dit, lorsque les gens du paradis y entreront, c'est-à-dire au paradis, et que les gens de l'enfer y entreront, c'est-à-dire dans l'enfer, ce sera l'œil de la certitude. Et ce sera la vérité de la certitude. Ce n'est pas l'œil de la certitude. Donc, voilà, il y a une erreur dans la traduction ici. Là, c'est haqqul yaqin, il y a la vérité de la certitude. Nous expliquerons cela plus en détail lorsque nous aborderons ce sujet. Il y a Ibn al-Qayyim rahimahullah qui nous dit cela. Donc, vous avez compris, ilm al-yaqin, c'est la science de la certitude. Par exemple, nous savons en tant que musulmans que le paradis et l'enfer existent. OK. De Yawm al-Qiyamah, quand Allah va rapprocher le paradis des pieux, l'enfer des égarés va apparaître. En ce moment, ça sera, ils le verront de leurs propres yeux. Ça, ce n'est plus de simple information. Là, on passe à le témoignage oculaire. Enfin, on le voit directement. Donc là, on passera à l'œil de la certitude. Et quand ils vont rentrer en enfer, ceux qui rentrent en enfer, et ceux qui vont rentrer au paradis, quand ils vont rentrer au paradis, là, ce n'est même plus l'œil de la certitude, mais là, c'est la vérité de la certitude. Haqqul yaqin. Taïb. Toujours, nous sommes au niveau de l'élite. وأما قوله ومن الرسوم إلى الأصول فإنه يريد بالرسوم ظواهر العلم والعمل وبالأصول حقائق الإيمان ومعاملات القلوب وأذواق الإيمان ووارداته فيفر من إحكام العلم والعمل إلى خشوع السر للعرفان. L'imam, le grand Allama ibn Qayyim rahimahullah subhanahu wa ta'ala, il dit lorsqu'Al-Ansari, l'auteur, Imam Al-Harawi, dit, donc on est au niveau des élites, la fuite de l'élite, il dit des formes au principe. Ça c'est une de leurs fuites, c'est d'où des formes vers les principes. Qu'est-ce que cela veut dire? Allama ibn Qayyim dit, ce qu'il entend par forme, c'est ar-rusum. Qu'est-ce qu'il entend par là? Ce sont les apparences de la connaissance et de l'action. Donc, l'élite des croyants fuit les apparences de la connaissance et les apparences de l'action. Donc, ils fuient cela pour aller au principe, al-usul. Et par principe, usul, les réalités de la foi, les actes des cœurs et les expériences de la foi, ainsi que ce qui procède d'elle. Le serviteur fuit ainsi l'emprise de la science et de l'action pour se soumettre aux exigences de la connaissance intérieure. Ça, c'est la langue du cœur. Hein? Ceux qui pensent que voilà, l'islam, c'est seulement ce qui apparaît, ce qu'on voit. Mais attention, l'islam, ce n'est pas que l'intérieur. Celui qui dit, par exemple, parce qu'il y a des musulmans comme ça, qui disent, ah non, non,
la foi, c'est seulement dans le cœur. L'islam, c'est seulement dans le cœur. Bon, si l'islam, c'est seulement dans le cœur, si la foi, c'est seulement dans le cœur, ça n'implique pas la foi, ça n'implique pas les actes, ça n'implique pas les paroles. C'est seulement la croyance du cœur, c'est seulement ça. Pourquoi le 9e jour de Dhul Hijjah, tous les pèlerins se retrouvent à Arafat. Même ceux qui n'ont pas, comment dirais-je, les facilités de se déplacer physiquement, hein, entre parenthèses, qui sont en forme et tout, même s'il faut être sur une chaise mobile ou un appareil, il faut qu'il vienne à Arafat. Sinon, il n'a pas le Hajj. Nabi Sassam dit Al-Hajj Arafat. Donc, les jeunes qui vont, les personnes âgées qui vont, les femmes qui vont, les hommes qui vont pour le pèlerinage, 9e jour, ils vont tous se retrouver à Arafat là-bas. Ils vont tous se retrouver à Arafat. Sinon, il n'y a pas de Hajj. Donc, ils auraient pu rester chez eux et dire, ah, c'est dans le cœur. Si c'est que le cœur, pourquoi le Jumu'ah, on va tous à la mosquée? Si c'est que le cœur, pourquoi on jeûne le mois de Ramadan? Imaginez-vous, depuis l'aube jusqu'au crépuscule, la personne s'abstient de manger, de boire, d'avoir des relations intimes avec son épouse ou avec son époux, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc, si c'est que le cœur, attention, ça ne veut pas dire que c'est que l'apparence aussi. Non, il y a l'apparence et la profondeur de l'islam, c'est le cœur. Ah, c'est ça. Et c'est Ibn Qayyim va nous expliquer ici qu'il ne faut pas seulement rester sur les formes. Je suis allé à Jumu'ah, je suis allé à Arafat, ou j'ai jeûné le mois de Ramadan. Est-ce que mon nuit a jeûné, mes oreilles ont jeûné? Est-ce que je me suis abstenu d'écouter al-ghib al-namima, les calomnies, les médisances ou ce qui est dans le péché? Est-ce que mes yeux ont jeûné? J'ai baissé mon regard par rapport à tout ce qui n'est pas permis? Est-ce que j'ai préservé ma langue? Voilà. Est-ce que ma langue a jeûné? Est-ce que j'ai préservé ma langue du mensonge, des paroles obscènes, de la calomnie, de la médisance, etc., etc., etc. Donc là, c'est la profondeur maintenant de la pratique. Donc, Ibn Qayyim rahimahullah a dit, donc ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fui les formes pour aller vers les principes, c'est-à-dire les réalités de la foi, les actes du cœur, les expériences de la foi, ainsi que ce qui procède d'elle. Le serviteur fuit ainsi l'emprise de la science, tout ce qui est apparent, de l'action, pour se soumettre aux exigences de la connaissance intérieure. Le grand Allah Ibn Qayyim rahimahullah. Ensuite, il dit فَإِنَّ أَرْبَابَ الْعَزَائِمِ فِي السَّيْرِ لَا يَقْنَعُونَ بِرُسُومِ الْأَعْمَالِ وَظَوَاهِرِهَا وَلَا يَعْتَدُّونَ إِلَّا بِأَرْوَاحِهَا وَحَقَائِقِهَا وَمَا يثبته لهم التعرف الإلهي وهو نصيبهم من الأمر. Donc, dans ce voyage, les hommes, bon, hommes avec grand H bien sûr, de détermination, arbab al-azaim, les gens de la détermination, détermination pour le bien. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup sont déterminés pour le mal. Ah, pour le mal, c'est des champions. Hein? Pour tout ce qui est inutile, c'est des champions. Imaginez-vous quelqu'un qui passe toute la nuit à jouer au game, toute la nuit à jouer au game. Donc, il a une certaine détermination, mais malheureusement, c'est la détermination dans autre chose. Aujourd'hui, une personne oublie son téléphone, c'est toute la panique. Certains peuvent oublier même leurs enfants, ils ne vont pas si paniquer que cela. Ah, ben, je devais ramener mon enfant au sport, ben, c'est pas grave, j'ai oublié, bon, c'est pas grave. Une prochaine fois. La même personne qui oublie son téléphone. Qu'il oublie son téléphone quelque part, il dit, ah, mais c'est pas grave, demain je vais le prendre. Ah non, 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 directement, il va aller chercher son téléphone. Certains, dès qu'ils se réveillent le matin, c'est le téléphone. La dernière action qu'ils font avant de dormir, c'est le téléphone. Subhanallah.
Il mange, le téléphone, il est là. Il est même en famille, il y a même plus voilà, de convivialité, quoi, où on est tranquille en famille, dans un dîner, dans un déjeuner où tout le monde est tranquille, on parle au lieu d'être sur ces réseaux sociaux. Il y a même des gens aujourd'hui qui font des cures comme ça, hein, de passer une journée sans téléphone. Il y a des gens, souvent même, ce n'est même pas des musulmans. Hein. Subhanallah, ils nous donnent la leçon qui dit c'est bien de se déconnecter de temps à autre quand même. OK, tout maintenant est au téléphone. Les cartes bancaires, les billets d'avion, les billets, tout. Bon, on ne peut pas se défaire de ça, c'est sûr et certain. Mais quand même, il y a un moment, il ne faut pas exagérer. Quand vous vous réveillez le matin, votre premier truc, c'est le téléphone. Quand vous allez dormir le soir, c'est le téléphone. Quand vous mangez même avec des amis, avec des frères, avec la famille, vous avez encore votre téléphone en train de chatouiller votre téléphone pendant que vous êtes en train de manger. Subhanallah, vous parlez avec des gens, vous êtes avec votre téléphone, vous êtes en train de... C'est agile comment, à notre époque, nous sommes arrivés à avoir des addictions qui ont pris toute notre attention et qu'Allah nous préserve, que ça ne prenne pas aussi notre foi, hein, au passage. Parce que quand tu paniques parce que tu as oublié ton téléphone, quelque part, et tu ne paniques pas quand tu as raté la prière, par exemple, tu ne paniques pas parce que tu as oublié ton enfant, alors que ton enfant il est plus important que ton téléphone, et je suis désolé, etc. Donc, ça en veut dire beaucoup à notre époque aujourd'hui. Et en plus, ils ont trouvé un nom, hein, on dit génération Z. Voilà. Désolé. C'est pas comme ça qu'on va changer le monde. Hein. C'est pas parce qu'on va sortir dans les rues, on va commencer à crier, commencer à truc. Ça, ces façons de faire, là, ce n'est pas des façons de l'islam. Les manifestations, les trucs, même s'ils disent manifestations pacifiques, ça, ce n'est pas les manières de l'islam. Ces choses-là ne sont pas permises en islam. Ça envoie beaucoup plus de mal que de bien. Ça envoie beaucoup plus de mal que de bien. Voilà. Vous voulez être connecté à Allah Azzawajal. C'est tout. Connecté au réseau de la spiritualité qui va nourrir vos cœurs, qui va vous élever spirituellement. Même dans les moments les plus difficiles de votre vie, même si vous n'avez rien à manger, votre cœur sera apaisé. C'est parce que la main contient qui compte pour la tranquillité. C'est ce que le cœur contient qui compte pour la tranquillité. Ce n'est pas le lit sur lequel vous allez dormir qui va améliorer la qualité de votre sommeil. Il y a des gens qui sont très riches, hein, qui ont tout ce qu'il faut. Mais il faut qu'ils prennent des médicaments pour bien dormir. Ou même pour dormir, même pas bien, pour dormir. Mais celui qui a le cœur apaisé, celui qui est connecté spirituellement, même s'il dort par terre, même le sol, il passera une nuit agréable, tranquille, paisible. Parce que c'est le cœur qui est tranquille. Au lieu de courir dans les réseaux sociaux chercher l'amour des gens, courir après les likes des gens, courir après comment on appelle ça, le fait d'avoir la place dans les cœurs des gens. C'est perdre son temps. Cherche l'amour au-dessus des cieux. Cherche l'amour d'Allah. Parce qu'Allah, quand il aime là, cette personne, Allah va appeler Jibril, alayhi salam, oh, Jibril, j'aime telle personne. Toi, aime-le. Jibril va l'aimer. Jibril va dire aux anges, oh, Allah aime telle personne. Moi aussi, Jibril, alayhi salam, j'aime telle personne. Vous, les anges, tous les anges des cieux, aimez telle personne. Au lieu de courir derrière des likes, au lieu de courir derrière des commentaires des gens, au lieu de courir derrière la renommée, au lieu de courir derrière l'appréciation, l'admiration des gens. Si les gens vous admirent sans que vous cherchiez, alhamdoulilah, il n'y a pas de souci. Hein. Je ne dis pas que c'est haram, ce n'est pas haram du tout. Mais ce n'est pas vous qui le cherchez, ce n'est pas vous ne courez pas derrière cela. Les gens peuvent vous admirer, les gens peuvent vous aimer, alhamdoulilah, pour les qualités que vous avez, il n'y a pas de souci. Pour votre altruisme, les gens vont vous aimer, il n'y a pas de souci. Mais ne faites pas cela pour que les gens vous aiment. Ne courez pas après l'amour des gens. Les gens, c'est souvent comme le temps. Il fait beau aujourd'hui, demain il pleut, il neige aujourd'hui, demain c'est le soleil, sans neige. Et voilà, la terre elle est sèche aujourd'hui, demain
il y a de grandes pluies, la terre devient pleine d'eau. C'est comme ça, la vie, les gens sont souvent comme ça. Illa ma rahima Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faut pas se tromper de chemin. Donc, ne soyons pas que dans les apparences. Et surtout à notre époque aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est beaucoup dans le paraître. On n'est plus dans l'être. C'est le paraître. Il y a des gens qui vont faire des vidéos, mais magnifiques, magnifiques. Dès que la vie est finie, la personne va se mettre à pleurer à côté parce que sa vie, c'est une misère. Mais elle montre devant tout le monde que ma vie, elle est bien. Regarde, derrière moi, j'ai des belles voitures. Regarde, derrière moi, j'ai un faux semblant, faux brillant. Vous-même, vous savez combien de personnes se sont suicidées parce qu'ils vivent mal, parce que c'est dommage pour eux, vraiment. Pourtant, certains étaient des personnes connues. En parenthèse, ce qu'ils appellent influenceurs. Soyons influencés par les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, par les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la détermination vers le bien. Donc, soyons min arbabil azaimi, les gens de la détermination. La détermination dans le bien, bien sûr. Pas la détermination dans le mal, dans la futilité, dans l'insouciance. Le temps passe vite. Regardez, on est en 2025, 1447 de l'Hégire, l'ère, comment on appelle ça, le calendrier hégirien, 1447. 1447, vous avez plus de 1400 ans nous séparent de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le temps passe vite. Perdons pas le temps dans les futilités. Vous savez, les savants disent que la distance la plus longue que tu ne pourras même pas parcourir, c'est hier. Hein? C'est hier, c'est tout. Vas-y rattraper ta journée de hier. Même si tu fabriques, comme dans l'imaginaire de certaines personnes, une machine à remonter le temps, supposons même, parce que cette machine n'existera jamais, hein? Ça ne fait même pas, peut-être dans les films ou dans l'imaginaire des gens, pour leur faire plaisir, ça peut exister dans leur imaginaire, mais en réalité, non. La machine à remonter le temps, ce n'est pas possible. Le temps, même dans 10 ans, c'est trop loin. Hier c'était jeudi. Mais reviens en arrière hier. Si tu as perdu 1 heure d'hier, tu ne pourras jamais rattraper cette heure-là. Tu peux faire des heures supplémentaires si c'est un travail. Je ne parle pas de ça. Tu as perdu 1 heure dans la futilité. C'est quelque chose que tu ne t'as même pas rapproché d'Allah Azza wa Jal. Vas-y, rattraper ça. C'est fini. C'est fini. Le temps, c'est la vie. Hier, ce n'est plus le temps, c'est passé. C'est pour ça qu'on appelle ça l'accompli, al-mardi. Mada. C'est l'accompli, c'est fini. Demain, c'est incertain. Ça, les savants disent, al-waqtu ma anta fihi. Le temps, c'est ce que tu vis là, maintenant. Là, maintenant. C'est ça ton temps. Hier n'est plus ton temps. Demain, c'est incertain. Ce que tu vis là, maintenant, c'est ça le temps. Là, maintenant. Ma anta fihi. Perdons plus le temps dans les polémiques, dans les chimères, il a dit ça, l'autre il a dit ça, mais regarde des futilités souvent. On a beaucoup mieux à faire. On a surtout à se reformer, corriger notre foi, nos croyances, corriger nos œuvres. Combien de maladies gangrènent en nous? Combien de maladies? La jalousie, la supercherie, l'arrogance. Certains même, plus ils apprennent, plus ils deviennent arrogants. Ceux-là, ils n'ont rien compris de la science.
Ça, Imam al-Zahabi rahmatullah dit, l'hypocrisie, comment dirais-je, l'arrogance, la pire des arrogances, c'est celui qui est arrogant par rapport à sa connaissance, par rapport à son ilm. Ça, c'est la pire des arrogances. Donc, celui qui, plus il apprend, plus il devient arrogant, il n'a rien compris de la science. Plus il méprise les autres, plus il apprend, plus il regarde les autres avec dédain. Lui, il n'a rien compris. Et ça montre même que sa science, ce n'est même pas pour Allah qu'il a appris. Pour autre qu'Allah. Il a perdu. Khaba wa khasira. Valorisons le temps que Allah nous donne. Parce que le temps qu'on aura perdu, on va regretter cela. Et aujourd'hui, Allah il est témoin combien de choses il y a pour nous faire perdre le temps. Qu'il n'y avait pas avant, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Hein. Aujourd'hui, c'est trop facile pour perdre. Perdre le temps est devenu trop facile à notre époque aujourd'hui. Regardez combien ils se plaignent des histoires de santé. Parce que les gens ne bougent plus comme ils bougeaient avant. Ils peuvent rester assis sur place pendant des heures à regarder la télévision, des séries Netflix et compagnie. On va passer des heures devant des games, des jeux en ligne. Après, les gens se plaignent de maladies. Souvent, on voit même des jeunes, à peine la vingtaine, à peine la trentaine. On ne peut même plus compter le nombre de maladies dont ils souffrent. Alors qu'à l'époque, les gens avaient jusqu'à 60, 70 ans. Ils pouvaient aller travailler au champ, travailler dans l'agriculture à 60 ans. Sans même prendre une canne, sans même avoir le dos courbé, en pleine forme. Parce qu'ils marchaient beaucoup. Pas seulement être, comme on dit, le mobile a rendu les gens immobiles. Voilà. Vous rentrez dans un transport en commun, vous voyez, la plupart des gens ont la tête baissée ou sur leur téléphone. Imaginez-vous. La plupart des gens, vous rentrez dans un bus. Et même, bon, les bus, les trucs, ils sont dans un cadre, disons, un peu sécurisé. Vous voyez les gens traverser la route, avec un gros casque, les yeux, les oreilles sont déjà occupées. Les yeux aussi sont occupés parce qu'ils sont figés sur l'écran. Vous traversez une route, vous avez les yeux figés sur votre écran, vous avez les oreilles, donc vous n'entendez pas les oreilles avec le casque, donc vous n'entendez pas les bruits qui sont autour de vous. Et aujourd'hui, en plus, il y a des casques, comment on appelle ça, anti-voice là, ou je ne sais pas, noise. Il y a pas vous n'entendez pas les bruits. Ça, c'est anti-bruit, je ne sais pas quel terme ils utilisent, mais voilà. Donc la personne traverse la route. Déjà, c'est dangereux. Si tes yeux sont figés sur l'écran et tu n'entends même pas ce qu'il y a autour de toi. Des bruits de voiture peut-être ou des choses comme ça, quoi. Donc, qu'Allah facilite, vraiment, notre époque fait pitié. Vraiment, notre époque fait pitié. Sauvons-nous par la connaissance. Sauvons nos enfants, sauvons nos familles, sauvons ce qu'on peut sauver par ça, en leur montrant le chemin de la lumière, qui est la connaissance. Parce que l'ignorance, ce sont les obscurités. Hein. Ce n'est pas une obscurité, ce sont des obscurités. Donc, le grand Allama Ibn Qayyim rahimahullah dit, dans ce voyage, un voyage spirituel, parce que nous sommes des voyageurs tous, mais ce sont nos cœurs qui voyagent, ce ne sont pas nos corps. Il dit, les hommes avec grand âge de détermination ne se contentent pas des formes, des actes et de leur côté apparent, mais de leur esprit et de leur réalité, et ce qui leur est confirmé par enseignement divin. Telle est leur part du commandement. Ensuite, وقوله من الحظوظ إلى التجريد يريد الفرار من حظوظ النفوس على اختلاف مراتبها فإنه لا يعرف
للمعتنون بمعرفة الله ومراده وحقه على عبده ومعرفة نفوسهم وأعمالهم وآفاتهما ورب مطالب عالية لقوم من العباد هي حظوظ لقوم آخرين يستغفرون الله منها ويفرون إليه منها يرونها حائلة بينهم وبين مطلوبهم. Donc, on est toujours dans la fuite de l'élite, fuite spirituelle. Hein? Donc, lorsqu'Al-Ansari, c'est-à-dire l'imam Al-Harawi, dit fuir de la complaisance au dépouillement, vers le dépouillement, il entend fuir la complaisance de l'âme dans tous ses aspects. Personne n'est conscient de cela, sauf ceux qui sont dotés de la connaissance intérieure d'Allah et de son agrément. Là, on peut dire que l'essence de Dîn, la beauté de Dîn ou la force de Dîn, c'est dans la sincérité du cœur, c'est dans l'intérieur, la connaissance intérieure, pas que la connaissance extérieure. Donc, ceux qui comprennent cela sont ceux qui ont cette connaissance intérieure-là. Sinon, ils ne comprennent rien. Cette connaissance intérieure d'Allah et de son agrément, de ses droits sur ses serviteurs. Et qui connaissent leur âme, leurs actes et leurs défauts. Pas connaître l'âme des autres, les actes des autres ou les défauts des autres, ça c'est trop facile à notre époque aujourd'hui. Il faut se concentrer sur ses propres actes aussi, ses propres défauts. Il se peut que les aspirations les plus élevées de certains adorateurs soient des actes complaisants pour eux et pour d'autres. On peut minimiser, on peut faire plutôt de grandes actions. On va penser que, oh, mashallah, d'autres, ils vont voir comme s'ils n'ont absolument rien fait. Quelqu'un peut prier toute la nuit et avant Fajr, il fait astaghfirullah, astaghfirullah, il demande pardon à Allah. Allah même le dit dans le Coran, wabil asharihum yastaghfirun. Il demande pardon à Allah à l'aurore, juste avant Fajr, l'heure avant le vrai subh, ils font istighfar. Ils ont passé la nuit à dormir. Allah dit qu'ils dorment peu la nuit. Wabil asharihum yastaghfirun. Alors que nous, aujourd'hui, on peut se dire, ah, ben j'ai prié toute la nuit, donc, ou une partie de la nuit, donc, j'ai fait une grande œuvre. Eux, ils font ça, mais ils minimisent ce qu'ils ont fait. Ils minimisent dans le sens où ils ne voient pas l'acte grand. Regarde, j'ai passé des nuits à veiller. Donc, qui implorent donc le pardon d'Allah pour de tels actes. Après avoir fait de bonnes œuvres, ils demandent pardon à Allah, qui les fuit pour aller vers lui et qui les considère comme obstacle à leur but. Ils ne restent pas concentrés sur le fait qu'ils ont fait des œuvres. Non. Ils restent concentrés sur pour qui ils ont fait des œuvres. Pour rechercher la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. وبالجملة فالحظ ما سوى الله الديني منك كائنا ما كان فهو ما يبرح حظا محرما إلى مكروه إلى مباح إلى مستحب غيره أحب إلى الله منه. En général, la complaisance est tout acte autre que ce qu'Allah attend de toi, quel qu'il soit. Cela pourrait être une complaisance interdite, ou détestée, ou permise, ou même animée. Tant que quelque chose d'autre est plus apprécié par Allah, est plus apprécié par Allah. Donc, lui, eux, ce qui les intéresse, c'est ce qui est plus apprécié auprès d'Allah. Ce qu'Allah aime le plus. وبالجملة فصاحب هذا التجريد لا يقنع من الله بأمر يسكن إليه دون الله ولا يفرح بما حصل له دون الله
ولا يأسى على ما فاته سوى الله ولا يستغني برتبة شريفة وإن عظمت عنده أو عند الناس فلا يستغني إلا بالله ولا يفتقر إلا إلى الله ولا يفرح إلا بموافقته لرضا الله لمرضاة الله ولا يحزن إلا على ما فاته من الله ولا يخاف إلا من سقوطه من عين الله واحتجاب الله عنه. Ça, c'est des paroles même qu'il faut écrire avec les larmes des yeux et les graver dans le cœur. Subhanallah. Le grand Allama Ibn Qayyim, il dit, en somme, celui qui réalise ce dépouillement ne se contente d'autre chose sauf Allah. La yaqna'u min amri Allahi yaskunu ilayhi dun Allahi. Yani, il ne se contente d'autre chose sauf Allah. La yafrahu bima hasala lahu dun Allahi. N'est heureux d'aucune réalisation autre qu'Allah. Il y en a, hein, mashallah, hein, ils font des belles réalisations dans ce monde. Ah, ils sont hyper contents, ils vont fêter ça. Il n'y a aucun souci, ça c'est leur réalisation de dunya. Oui, voilà. Celui qui a pu réaliser quelque chose dans ce dunya, on demande qu'Allah le facilite, il n'y a aucun souci. Mais regardez, ceux-là dont on parle ici, l'élite, ils ne sont heureux d'aucune réalisation autre qu'Allah. Ne regrette rien de ce qu'il a raté à part Allah. Il y a des gens qui disent, oh, j'ai raté ma vie. Je n'ai pas pu avoir telle chose de ma vie. Je n'ai pas pu avoir une maison à moi. Je n'ai pas pu avoir la voiture de mes rêves. Je n'ai pas pu avoir ceci, cela. J'ai raté ma vie. C'est dommage. Allah Ibn Qayyim dit, ces gens-là, ils ne regrettent rien qu'il a raté. Rien. À part Allah. Comme le poète dit, لكل شيء إن فارقته عوض وليس لله إن فارقت من عوض. Toute chose, quand tu la perds, elle a un substitut, elle a un remplaçant. Et quand tu perds Allah subhanahu azza wa jal, il n'y a pas de substitut à Allah, il n'y a pas de remplaçant à Allah. Mon frère, ma soeur, tu peux perdre une belle voiture, une grande maison. Si Allah veut, tu retrouveras une meilleure voiture, une meilleure maison. Tu peux perdre un être cher. Tu te dis, oh, je ne peux pas vivre sans lui. Parce qu'aujourd'hui, c'est souvent malheureusement comme ça. Les gens sont beaucoup dans les passions. Allah peut te donner demain quelqu'un de plus merveilleux que cette personne. Chaque chose dans ce monde peut être remplacée. Chaque chose dans ce monde n'est pas irremplaçable. Allah est irremplaçable. Allah est irremplaçable. Tu as perdu Allah, tu as tout perdu. Tu as Allah, tu as tout gagné. Même si tu dors par terre, même si tu n'as pas de quoi vivre matériellement parlant, ce que les gens appellent la richesse. Tu n'as pas ça, mais tu as Allah, tu as tout gagné. Tu as tout ça, mais tu n'as pas Allah, tu as tout perdu. Il faut savoir ce qu'on veut, mes frères et sœurs en islam. Allah Ibn Qayyim rahimahullah continue en disant, il ne se contente pas des degrés supérieurs. Si grands soient-ils, ces degrés-là, aux yeux des humains. Ils ne courent pas derrière les gens, derrière des postes. Ah, donne-moi ceci, donne-moi ça. Certains sont prêts même à vendre leur honneur, sont prêts même à vendre leur religion pour un poste quelque part, pour ceci, pour cela. Il dit, ne se contente pas des degrés supérieurs, ni si grands soient-ils aux yeux des humains. Il ne compte sur rien d'autre qu'Allah Azza wa Jal. Tout le monde peut t'abandonner.
Et si tu places ta confiance en Allah, Allah va te secourir. Allah même le dit. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Il n'a besoin de personne d'autre qu'Allah. N'est content que lorsqu'il est en harmonie avec ce qui plaît à Allah. Là, il est content. Quand sa vie est en harmonie avec ce qui plaît à Allah. Et ne s'afflige que pour ce qu'il a manqué d'Allah. Il a manqué des prières, il a manqué des occasions de la nuit de se lever pour prier Allah Azza wa Jal. Il a manqué des semaines sans faire le khatm du Coran, sans lire le Coran intégralement. Là, il s'afflige. Pas parce qu'il a perdu son téléphone, ou il a perdu son boulot, ou il a perdu je ne sais quoi. Rien ne l'effraie autant que d'être méprisé auprès d'Allah. Ce qu'il a peur, c'est d'être détesté auprès d'Allah. Pas auprès des gens. Les gens, comme je vous dis, c'est comme le temps. Hein. Aujourd'hui, ils vous aiment, ils vous applaudissent. Demain, ils vous crachent dessus. Les mêmes personnes qui vous applaudissent hier peuvent vous cracher dessus le lendemain. Les mêmes personnes qui vous ont apprécié hier, qui vous ont jeté des fleurs, machallah, les mêmes personnes vont aller, comme ils disent, casser du sucre sur votre dos. C'est comme ça. Les gens retournent facilement leur veste dans ce monde. Ne perdez pas votre temps à courir derrière les amours des gens. Hein. Ne perdez pas votre temps. Donc, rien ne l'effraie autant que d'être méprisé auprès d'Allah ou d'être voilé par rapport à lui. Subhanallah. D'être voilé par rapport à son Seigneur. فَكُلُّهُ بِاللَّهِ وَكُلُّهُ لِلَّهِ وَكُلُّهُ مَعَ اللَّهِ وَسَيْرُهُ دَائِمًا إِلَى اللَّهِ قَدْ رُفِعَ لَهُ عَمَلُهُ. فرفع له علمه فشمر إليه وتجرد له مطلوبه. Il est entièrement par Allah, pour Allah et avec Allah. Il voyage toujours vers Allah. Ses œuvres lui sont vouées. Lui sont vouées à Allah, pas aux gens, à Allah. Il fait pour avoir la face d'Allah, la satisfaction d'Allah. Il se hâte de faire ce qui lui plaît, ce qui plaît à Allah. Et il met tout son cœur. Ce sont des gens qui chérissent l'adoration. Ils aiment les bonnes œuvres. Ils chérissent les bonnes œuvres. Leurs meilleurs amis dans ce monde, ce sont les bonnes œuvres. Hein? Et je vous dis, les amis les plus fidèles, ce sont vos bonnes œuvres. Vous voulez chérir, vous voulez aimer, vous voulez vous attacher. Attachez-vous, chérissez, aimez les bonnes œuvres. تناديه الحظوظ إلي وهو يقول إنما أريد من إذا حصل لي كل شيء وإذا فاتني كل شيء فهو مع الله مجرد عن خلقه ومع خلقه مجرد عن نفسه ومع الأمر مجرد عن حظه أعني الحظ المزاحم للأمر وأما الحظ المعين على الأمر فإنه لا يحطه تناوله عن مرتبته ولا يسقطه من عين ربه. Ensuite, ce dernier-là, les complaisances tentent de le séduire en l'appelant à elle. Ilayya, viens à moi. Mais il répond, je ne désire que celui qui, si je l'atteins, j'aurai atteint toute chose. Et si je le manque, j'aurai raté toute chose. Les désirs de son nafs l'appellent. Les complaisances l'appellent, tentent de le séduire. Viens à moi. Mais il n'est pas dupe. Mais il répond au désir de son nafs. Je désire celui qui, si je l'atteins, j'aurai atteint toute chose.
Et si je le manque, j'aurais raté toute chose. Subhanahu wa ta'ala. Il est avec Allah, mais dépouillé de ses créatures. Et il est avec ses créatures, mais dépouillé de son âme. Subhanallah. Il est avec Allah, dépouillé de ses créatures. Quand il est dans sa prière, il ne pense à aucune créature. Même quand il est assis avec les créatures d'Allah, qui sont les humains, etc., il est dépouillé de son âme. Ah, ça c'est très fort, ça. Pardon, Allah. Il est avec le commandement sans ses propres complaisances. J'entends ici les complaisances qui résistent à l'accomplissement du commandement. Quant à la complaisance qui aide à observer le commandement, elle ne fait pas chuter le serviteur et ne le rabaisse pas aux yeux d'Allah. قال, on va terminer avec ça. وفرار خاصة الخاصة مما دون الحق إلى الحق ثم من شهود الفرار إلى الحق ثم الفرار من شهود الفرار. Le dernier point, dernier niveau, le plus haut niveau, c'est la fuite de l'élite de l'élite. Al-Ansari dit la fuite de l'élite consiste à fuir ce qui est autre que la vérité vers la vérité. La vérité, c'est Allah. Donc, fuir tout ce qui n'est pas Allah vers Allah. Puis, fuir de la contemplation vers la vérité. Ces gens n'ont pas le temps de contempler leur propre personne ou leurs propres œuvres. Non. Puis, fuir de la contemplation de la fuite. وعلى هذا قاعدته هذا على قاعدته في جعل الفناء عن الشهود غاية السالكين فيفر أولا من الخلق إلى الحق ويشهد بهذا الفرار انفراد مشهوده الذي فر إليه لكن بقيت عليه بقية وهي شهود فراره. Donc il est établi donc que l'annulation de la contemplation est le but ultime des voyageurs, de sorte qu'ils fuient d'abord les créatures pour aller vers la vérité. Il est témoin par cette fuite de la singularité de ce dont il est témoin. Mais quelque chose subsiste encore en lui, à savoir la contemplation de sa fuite. C'est que même sa fuite, il ne la contemple pas. Il ne se contente pas d'observer sa fuite. Il ne voit pas sa personne qu'il a fui tout ce qui est en dehors d'Allah pour avoir le plaisir d'Allah. Voilà. Non, il ne voit, même ça, il ne voit pas. C'est que même sa bonne œuvre, il ne voit pas qu'il est sincère dans cette bonne œuvre-là. Déjà, celui qui voit qu'il est sincère, ça veut dire qu'il n'est pas sincère. فيعدله إحساسا بالخلق فيفر ثانيا من شهود فراره فتنقطع النسب كلها بينه وبين الخلق بهذا الفرار الثاني فلا يبقى فيه بقية إلا ملاحظة فراره من شهود فراره فيفر من شهود الفرار فتنقطع حينئذ النسب كلها. Il dit qui correspond à sa conscientisation, enfin de prendre conscience des créatures. Alors, il fuit de nouveau pour ne pas être témoin de sa fuite. Ces gens-là n'aiment pas la popularité. Ces gens n'aiment pas la renommée. Alors que notre monde aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est le monde de la popularité, c'est le monde de la renommée. Eux, ils fuient tout ça. فلا يبقى نعم فيه بقية إلا ملاحظة فراره من شهود فراره. Coupant ainsi toute relation entre lui et les créatures, à part bien sûr ce qui est profitable pour les créatures, profitable pour lui, nécessaire pour les créatures, nécessaire pour lui, il ne reste plus rien en lui à part sa constatation de sa fuite, de la contemplation de sa fuite. Il finit même par fuir la contemplation de sa fuite. Donc, ce degré-là, illa man rahim Allah, qui arrive, on peut arriver à ce degré seulement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très peu même arriveront à ce niveau-là.
طيب, ainsi, nous avons terminé avec cette station-là, la station 2, Al-Firar, la fuite. Et la prochaine station sera Al-Riyada, la discipline. C'est une station qui est hyper importante. Donc, le prochain cours, Inch'Allah, ou le prochain, comment on appelle ça, rappel sera là-dessus, Manzilatu Ar-Riyada, la station de la discipline. Donc, je vous dis à une prochaine assise, Inch'Allah, qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères et pieux. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.